Surmonte ton histoire personnelle en devenant maman. Je suis Camille Olive, ostéopathe, et j'accompagne les personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, mais aussi celles qui veulent devenir maman. Je suis avec Géraldine aujourd'hui. Bonjour Géraldine. Bonjour Camille. Bonjour Camille, merci à toi de m'inviter sur ta chaîne. Bonjour à toutes. Donc moi c'est Géraldine Daen, je suis la fondatrice de l'Académie de la fertilité consciente, un espace qui regroupe plusieurs experts pour accompagner les femmes qui rencontrent des blocages inexpliqués pour concevoir un enfant et on les aide à retrouver leur puissance de devenir maman. Et donc on accompagne les femmes mais aussi les couples. Donc voilà, pour ceux qui savent pas ce que je fais, en gros, je suis une facilitatrice en conception naturelle. Voilà, Camille. Je suis vraiment ravie Géraldine parce que c'est vrai que on s'est reliées toutes les deux parce qu'on avait une histoire, on va dire impactante finalement pour sortir des personnes de leur mal-être et le fait de devoir devenir maman. Moi, avec surtout les troubles du comportement alimentaire, c'est-à-dire que quand je dis sortir de son histoire personnelle, c'est vraiment le fait de devenir maman et porteur de se donner une motivation, vraiment un sens profond de sortir de la maladie. On va dire que ce soit une addiction, un trouble alimentaire, un mal-être profond. Devenir créateur de sa vie, ça a été très porteur. Et toi aussi, pour les personnes que tu as accompagnées, Géraldine, on a retrouvé ça en commun. Et quand on trouve son vrai pourquoi et un vrai sens à ce que l'on fait, eh ben ça fonctionne parce qu'on est vraiment aligné avec ce que l'on fait. On ne le fait pas. Oui, je veux juste être maman, mais au fond, il y a un sentiment de stress, d'insécurité. Quand on le fait en étant vraiment serein et dans de bonnes conditions, on est sûr que ça fonctionne sur le long terme. Et quand on est maman, bah, ça continue avec le bonnet à l'enfant. Voilà ce que t'en penses, Géraldine. Ouais, je suis d'accord avec toi, Camille, et c'est vrai que pour les femmes que j'ai pu accompagner et qui rencontraient en fait des blocages pour concevoir un enfant, bah, c'est vrai que souvent derrière il y a une histoire personnelle forte, un passé ou des chocs ou des traumas qui n'ont pas été libérés et qui du coup peuvent entraîner des addictions, des troubles. Et qui font que ça peut aussi, en fait, ces addictions et ces troubles générer des peurs inconscientes qui empêchent de tomber enceinte. Et je vais m'expliquer. Par exemple, je suis fumeuse depuis de nombreuses années. J'essaye d'arrêter, mais j'y arrive pas. Et j'ai quand même ce désir très très profond en fait de tomber enceinte. Et j'essaye en fait de tomber enceinte avec une petite voix dans ma tête qui me dit que j'arrêterai de fumer en fait quand je serai enceinte. Mais il y a une peur inconsciente qui est à l'intérieur en fait du cerveau et donc du corps qui bloque en fait pour protéger en fait ce futur enfant. Et ça, c'est des peurs en fait, ça fait partie des peurs inconscientes liées à des addictions. C'est-à-dire que faut pas se culpabiliser d'avoir une addiction. Si on a une addiction, c'est que derrière, il y a quelque chose qui demande à être libéré. L'addiction, elle est là pour mettre en lumière quelque chose qui est toujours en fait présent dans le corps. Et le travail qu'on fait, Camille comme moi, c'est aller libérer ce qu'il y a derrière cette addiction pour sécuriser le corps et lui permettre en fait d'accueillir la vie et de retrouver son pouvoir créateur. C'est vrai que ce que tu dis, Géraldine, c'est hyper impactant parce que moi aussi, personnellement, quand j'étais au fond du trou et que bah, j'étais pas loin de la mort et en même temps, j'étais toute victime, j'étais toute fragile et tout, et je me suis dit, bah, c'est soit je me laisse mourir ou je me laisse accabler par ce qui m'est arrivé, ou alors, bah, je fais vraiment un changement de ma vie, comme si je devais devenir créatrice de ma vie. Et c'était quoi créer une vie? C'était fonder une famille, c'est-à-dire, bah, me marier, avoir des enfants et apporter quelque chose par rapport à ce que j'ai vécu, en faire une force et apporter quelque chose de plus puissant pour ma famille et mes enfants. Et malgré le stress qu'on peut avoir, les difficultés à remonter la pente, on va dire remonter la pente, pour moi, ça a été reprendre du poids. euh, Mm. on, on voit ça comme une montagne, comme une récompense, comme quelque chose de valorisant, et c'est complètement différent de ce que j'ai vécu à l'hôpital ou les contrats de poids.
à la carotte. Mais la carotte, c'était quoi? C'était avoir le droit de téléphone, le droit de sortir. Mais finalement, Ah ouais. ouais, ouais, c'était le droit aux lettres, le droit de avoir une visite, tout ça. Mais en fait, on était au gros enfermés dans une prison et on nous donnait la carotte. Mais la carotte, c'était pour revenir de là où on était au départ, qui nous a amenés là. Finalement, après, on retournait dans notre famille, dans notre problème. Donc finalement, le Mm. corps, comment il pouvait se sentir en sécurité avec cette motivation-là, cette carotte-là qui n'était pas viable sur le long terme, c'est d'où les rechutes. Et quand on a un autre projet comme devenir maman, ça c'est quelque chose de puissant. Alors on peut avoir le projet de devenir maman, un projet professionnel pour aider d'autres personnes. C'est un projet qui donne un sens profond, qui vous relève de cette difficulté, une addiction, même une maladie auto-immune, hein, comme moi qui avais la maladie de Crohn, c'était soit je restais Mm. victime, oui j'ai la maladie de Crohn, donc je suis toute ma vie mal, ou alors je me dis bah mon corps avant d'avoir la maladie de Crohn, il était en bonne santé. Donc, pourquoi il serait pas capable de redevenir correctement sain finalement? Et ça, c'est toute une question de mental, de vraiment de ce qu'on veut créer. Et pour moi, on est tous des êtres créateurs, créateurs de la vie et recréateurs de sa vie, parce que créer la vie, c'est aussi recréer une vie pour vous et l'enfant. Donc, c'est très, très puissant tout ça. Ouais. Donc toi, tu dirais vraiment, Camille, que quand tu t'es connecté vraiment à ce désir de cœur de devenir maman, c'est devenu en fait un peu la raison pour laquelle en fait toi, tu as pu euh, genre, j'aime pas le mot combattre, mais tu as pu gagner en fait sur la maladie en fait. C'est-à-dire, en fait, la maladie, c'est pas je l'ai, du coup, je l'ai pas, on va dire, maudite, ma maladie. C'est-à-dire qu'elle m'a porté, elle m'a apporté une expérience, un enrichissement et une antifragilité vraiment puissante qui fait que je suis là aujourd'hui. Parce que ça tombe, j'aurais pu tomber enceinte, plus tôt, sans me poser de questions et pas avoir évolué différemment avec mon enfant. Mais moi, j'ai fait un gros travail sur moi avant pour apporter quelque chose de différent à mon enfant et éviter de Mm. lui faire reproduire, voilà, enlever mes peurs, ce stress que je pourrais porter sur cet enfant et le mettre lui-même en sécurité pour que lui soit encore à un niveau au-dessus pour la prochaine génération et que ce soit de porteur. Ouais, Voilà comment je ouais, vois les choses. Et je me dis, donc en fait, je vais pas maudire ce qui m'est arrivé parce que je vais dire, bah, en fait, ça m'a porté vers le haut, ça a coupé des liens transgénérationnels, des choses qui étaient mauvaises pour faire quelque chose de tout nouveau. Et cette nouveauté, ce renouveau, on va dire, c'est recréer la vie et tout est en perpétuel renouvellement quand on voit les saisons, les plantes, les animaux. Voilà, il faut pas rester dans ce passé. C'est comme si qu'on allait parler de la guerre pendant des années. À un moment donné, ouais, il faut aussi voir le bon côté des choses d'aujourd'hui et ça, c'est le plus important parce que moi qui ai souffert aussi d'orthorexie, c'est-à-dire j'avais peur. Oui, c'est vrai que je suis très sensible à l'environnement, les pesticides, tout ça. Donc on pourrait voir tout le côté négatif d'aujourd'hui. C'est vrai que ça me fait mal quand je vois les déchets sur Terre et tout. Ça Mm. fait un moment de mal, mais en fait, je me dis, si je me focalise sur ce point noir, en fait, ça me détruit de l'intérieur. Et je vais essayer de voir toute la beauté de la vie, les arbres qui renouvellent l'air, tout ça. Et en fait, je me dis, l'homme fait peut-être des erreurs, mais il y a un moment donné où il y a des choses qui vont reprendre dessus, il va apprendre de ses erreurs, il y aura des choses bien faites par la suite. Et même si c'est pas instantané, il faut du temps. Tout se, tout est changement dans la vie. Voilà, c'est plus profond, c'est plus Ouais. philosophique. En fait, ouais. Tu t'es connecté au vivant, en fait. Tu t'es connecté à la beauté de la vie, au lieu, en fait, de rester bloqué dans ce passé, en fait, dans ce qui est douloureux et plutôt obscur. Et ben là, en fait, c'est comme un changement de lunettes. Tu changes de lunettes et tu te connectes, en fait, au vivant, à la beauté de la vie. Et du coup, bah, la vie, quelque part, elle t'emmène dans cette direction-là. Et c'est ce qui te permet, en fait, de créer. Et du coup, mais sur le chemin, c'est vrai qu'il y a tout un travail à faire pour aller, en fait, se libérer et faire ces changements. Et je voulais parler aussi de quelque chose qui me vient, tu vois, il y a des idées qui me viennent, Géraldine, en parlant. C'est beaucoup de femmes m'appellent et qui en fait veulent un bébé et ils vont se forcer à avoir des rapports en ayant mal, des fois des dyspareunies. Moi, j'ai souffert de vaginisme et ça, en fait, là, on va forcer les choses en se disant nous-mêmes non à nous-mêmes. Normalement, en fait, une relation sexuelle, tout ça, ça doit être un plaisir. Le corps doit se sentir en sécurité. Et à partir du moment où déjà le corps, il se crispe, on a mal, on a du vaginisme,
Moi, j'en ai souffert et le temps qu'on n'a pas libéré ça et qu'on ne reprenne pas les choses naturelles, déjà de avoir le plaisir d'avoir une relation sexuelle Mm. en premier avant de penser avoir l'enfant, ça, c'est hyper important parce que le corps, en fait, inconsciemment, de toute façon, il n'y aura pas forcément assez, par exemple, de glaire cervicale qui va faire remonter les spermatozoïdes jusqu'à l'ovule. Donc, les spermatozoïdes, peut-être qu'ils vont rentrer dans le vagin, mais ils vont pas aller jusqu'à l'ovule. Donc, en fait, vous vous Mm. forcez à faire ça tous les 2 jours et tout, parce qu'on vous a dit, il faut faire tous les 2 jours. Ouais, il y a le planning, la Voilà. contrainte Déjà, le mari, il s'épuise parce que plus on le fait, bah, les spermatozoïdes, ils sont moins en quantité et moins de qualité. qualitative. Voilà. Il y a plein de choses comme ça qu'il faut savoir et que je fais dans l'accompagnement, hein, tout le côté physiologique, le côté naturel, le côté il faut optimiser tout ça, mais pour l'optimiser, il faut le faire dans le bon sens, c'est-à-dire pas optimiser en sens cerveau primaire, on va dire cortex préfrontal, mais vraiment revenir dans l'être, dans le naturel, comme un animal dans la nature le ferait naturellement. Et par exemple, un animal qui est pas en chaleur, il va pas vouloir se faire reproduire. Non. Mm. Si c'est trop tôt par rapport à l'ovulation, tout ça, moi, ma chienne, elle a jamais voulu. Si c'était trop tôt, alors qu'elle commençait à avoir ses chaleurs, c'était trop tôt, elle a pas voulu. Il n'y a pas à forcer, parce que déjà, ça leur fait mal et c'est pas adapté. Donc, déjà, il faut revoir le côté physiologique, mais qui est en lien avec le côté émotionnel. Tout est lié, parce que même les sécrétions d'hormones et les sécrétions vaginales, et même chez l'homme testiculaire, sont liées aux hormones libérées dans le cerveau, donc qui part du Ouais. psychologique. Et bah, tout ce qui est sécrétion, tout ça, c'est le système neurovégétatif. Et le système neurovégétatif, c'est inconscient. C'est comme la digestion. Si la digestion se coupe ou il n'y a pas assez d'enzymes digestives ou de liquide lubrifiant dans l'intestin, on va avoir une grosse constipation. Donc c'est pour vous expliquer comment le mental agit sur le psychique et votre état d'esprit. Et quand on travaille sur tout cet état d'esprit, tout naturellement refonctionne bien dans le corps et on tombe naturellement enceinte. Et c'est dans ce sens-là que ça marche, c'est pas en forçant. C'est vraiment important. Ouais. Et c'est pour ça que c'est important aussi d'être à l'écoute de son corps. C'est-à-dire, je te rejoins, Camille, ne pas forcer. Et le corps, en fait, il envoie des signaux, tu vois, comme bah, par exemple la douleur pendant les rapports sexuels ou la diminution du désir ou ça peut être des saignements. Enfin, il peut y avoir en fait plein de petits ou plus ou moins grands signes que le corps envoie. Et ça, c'est vraiment révélateur qu'il y a quelque chose en fait à aller libérer et rééquilibrer. Tout à fait, Mm. Géraldine. Et c'est vrai que vous pouvez, quand vous regardez la vidéo, vous êtes tellement loin de croire tout ça, mais en fait, c'est quand on le vit étape par étape, quand on voit les changements. Et c'est vrai que seul, en fait, on reste dans nos habitudes tous les jours et on perd beaucoup de temps. Moi, je sais que j'étais dans mes obsessions au début et quand je voir le monde se détacher de nous-mêmes et voir comme si qu'on était un petit être sur cette planète par rapport à tout ce qu'il y a au-dessus, se voir au-dessus. Et moi, quand j'accompagne les personnes, je suis cette personne qui se met à distance et qui donne un angle de vue différent. Et toi, Géraldine aussi. Donc, c'est vrai qu'avec nous deux, on voit les choses différemment et ça permet de prendre du recul et que la personne se sente plus contrainte de devoir faire tout cet effort parce elle est guidée. Et du coup, elle peut être plus cool et naturelle en elle parce qu'elle est guidée. Donc, elle n'a pas besoin de réfléchir à ce qu'elle doit faire. Et du coup, ça met, bah, en fait, ça peut donner des résultats spectaculaires plus vite qu'on le croit. Et nous, c'est vrai que quand on accompagne Géraldine, il y a des femmes qui, finalement, elles peuvent tomber enceintes pendant l'accompagnement. Et comme nous, on les accompagne même après au début de grossesse pour continuer cette sécurité, bah, en fait, ça crée quelque chose de solide, profond pour un avenir meilleur, quoi, pour vraiment consolider tout par la suite pour la maternité et pour l'enfant. C'est ça, c'est une guidance, c'est comme tu dis, c'est une sécurité en fait pour l'esprit. Il n'a pas à réfléchir en fait tout ça. Nous, on donne la direction à suivre. C'est un support, c'est un cocon. Et comme tu dis, en fait, quand les femmes tombent enceintes pendant l'accompagnement, ce qui est vraiment génial, c'est que, alors moi personnellement, souvent ce sont des femmes qui ont expérimenté les fausses couches. Donc du coup, pendant les premières semaines, les premiers mois en fait de grossesse,
Bah, il y a ce côté sécurisant de dire je suis pas toute seule, il y a quelqu'un en fait qui est là. Et quand quand les peurs remontent, parce que forcément à un moment donné il y a des mémoires, des peurs qui s'activent, bah nous on est là en fait pour supporter et pour donner les techniques et les outils pour libérer et cheminer en fait vers une évolution de grossesse. Mm. Il y Donc a une c'est vrai image que qui me vient, Géraldine, par rapport à notre accompagnement. Je dirais que notre accompagnement à nous deux, c'est comme quand on joue au bowling, tu sais, les enfants, ils mettent la balle dans tu sais, le petit toboggan qui est oui, droit, et il y a les barrières qui se lèvent de chaque côté. Donc, du coup, en fait, ça va viser carrément la cible. ouais, c'est ça. Fille. Et nous, en fait, l'accompagnement, c'est ça, on met les barrières pour faire le cadre et en même temps guider ligne droite pour aller plus vite à la cible et éviter de dévier partout. Et c'est vrai que cette image-là me revient, c'est pile poil ce que correspond notre accompagnement pour atteindre cette cible. Comme bah, la quille, ce serait l'ovule et les spermatozoïdes qui vont. Ah, j'adore. Moi, j'aime beaucoup l'image et c'est tout à fait ça. Et en fait, personnellement, moi, je suis très engagée. C'est-à-dire que quand j'accompagne une femme, l'objectif, pardon, c'est vraiment, bah voilà, la grossesse et que la grossesse aille à terme. Donc, dès qu'il y a, comme tu dis, hein, tu vois, la moindre possibilité de déviation, moi vraiment, et je pense que tu es pareil, Camille, c'est vraiment en fait de remettre dans l'axe d'aller justement jusqu'à cette quille, de faire strike. Mais en tout cas, l'objectif vraiment, c'est d'aller là-bas. Je reste vraiment focus dans l'accompagnement. Et c'est vrai que, enfin voilà, moi, c'est quelque chose qui m'anime énormément quand je suis en accompagnement avec ces femmes. Et, euh, et quelles que soient en fait les épreuves qu'elles vont traverser, je les vois vraiment comme le fait que ce soit pas un hasard que ça tombe au moment en fait de l'accompagnement. Parce que bah voilà, elles sont beaucoup plus puissantes, le fait d'être encadrées en fait par des femmes qui ont ces expériences-là. Hmm. C'est vrai que il faut déjà faire le premier pas et pour ça, moi ce que j'ai mis en place, c'est un diagnostic gratuit. Donc moi j'ai créé un petit questionnaire en quelques petites questions et après je vous recontacte pour faire un diagnostic gratuit de vraiment là où vous en êtes et trouver un plan d'action, que ce soit en accompagnement mais aussi autre, parce que en fait il y a plusieurs possibilités de s'en sortir et selon vous, votre profil. Et le fait bah, de prendre ce rendez-vous-là et de vraiment de faire déjà ce petit questionnaire diagnostic, ça va vraiment vous aiguiller et éviter que vous perdiez du temps à chercher un peu partout. Là, ça va vraiment aiguiller sur ce que vous voulez, votre objectif. Et vous, bah, vous mettre dans l'action. Donc, n'hésitez pas à cliquer dans le lien que je mettrai en description et je mettrai aussi le lien de Géraldine. Comme ça, vous aurez nos deux liens. Ouais. Et ouais, donc c'est bien parce qu'on est super complémentaires. Je savais même pas que tu faisais un diagnostic, Camille. Mm, Donc on est vraiment complémentaires. Il y a Camille, voilà, on sent que c'est très structuré. mm, Donc voilà, si vous voulez savoir où vous en êtes, ben voilà, c'est l'occasion en fait de faire ce diagnostic avec Camille qu'elle offre. Et avec moi, c'est plus dans le feeling, dans l'intuition. C'est-à-dire que j'offre un appel, ce que j'appelle un appel de cœur à cœur. Le premier appel, j'offre 30 minutes d'appel de cœur à cœur. Et on ressent, en fait, aussi bien vous comme moi, bah, le feeling, l'énergie, en fait, qu'il y a entre vous et moi et comment ça passe. Donc voilà, il y a deux possibilités, quelque chose de très structuré avec Camille, quelque chose comment je peux dire ça, de plus dans le flow, dans l'énergie, puisque je suis énergéticienne avec moi. En tout cas, voilà, il y a plusieurs possibilités. ouais. En tout cas, on est ravis de partager ces moments toutes les semaines avec vous. Géraldine et moi, on fait ça vraiment avec cœur et on aime bien être là à vos côtés. Donc, bah, à un moment donné, il va falloir passer à l'action, cliquer sur le lien pour pas perdre de temps, hein. C'est vraiment offert pour vous et un temps qu'on prend pour vous personnellement à votre problématique. Donc, c'est quelque chose voilà, d'unique quand même parce que quand on fait une vidéo, c'est pour que tout le monde puisse le comprendre, mais vous avez votre propre problématique. C'est pour ça qu'il faut passer à l'action si vous voulez, surtout si vous le voulez au fond de vous, bah, à un moment donné, il va vraiment vous mettre toutes les chances de votre côté et éviter de perdre du temps. Donc, je serais ravie de vous revoir la semaine prochaine. Je te remercie, Géraldine, et Merci Camille. et on vous dit tous à bientôt. À bientôt. Au revoir.